Haiti is open for business. Nous sommes à Ouanaminthe, dans le nord-est d'Haïti, à la frontière avec la République dominicaine. C'est jour de marché et la frontière est effectivement, visiblement, ouverte aux affaires et au commerce. Et à part ça, comment ça va en Haïti? Depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, qui a fait plus de 200 000 morts et plus de 2 millions de sans-abri, on n'entend plus beaucoup parler du peuple haïtien, de son pays ravagé, ni de la reconstruction qui lui était promise. Le bel élan de solidarité internationale s'est essoufflé, le grand marché de l'humanitaire a fait 3 petits tours et puis s'en va, et les millions d'euros et de dollars annoncés se sont un peu trop souvent perdus en route. Et la population dans tout ça? Comment ça va en Haïti? Ça va pas bien. Essentiellement, le tremblement de terre de 2010 s'est greffé sur une crise de société beaucoup plus longue et a aggravé la crise de société. Et quand on observe par exemple les différents espaces qui ont été détruits par le tremblement de terre, que ce soit Port-au-Prince, Jacmel, les environs, on voit qu'il y a très peu de choses réalisées. Il n'y a pas vraiment une dynamique de reconstruction. La reconstruction, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas vraiment concrètement, il n'y a pas grand-chose. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique où on assiste à un approfondissement de la crise structurelle, avec une pauvreté de masse. On parle de 78% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, avec chômage massif de 70%, avec un effondrement de l'économie paysanne, qui pendant longtemps était l'épine dorsale de l'économie haïtienne, mais qui a été sauvagement détruite par les mesures néolibérales, notamment la libéralisation du commerce extérieur. Donc, pour prendre l'exemple du riz, on est passé d'une situation de 98% d'autosuffisance en céréales en 70-72. Aujourd'hui, on importe 82% du riz consommé annuellement en Haïti des États-Unis. Et Haïti est devenu le 3e plus gros importateur mondial de riz américain. Le tremblement de terre a été une espèce de révélateur qui a mis à nu les structures de domination. Et le tremblement de terre a été l'occasion de prolonger, même de renforcer la domination externe avec une offensive sans précédent des multinationales qui essaie de prendre en main tous les secteurs stratégiques de l'économie haïtienne. Et ceci se traduit par la propagande gouvernementale officielle de Haïti is open for business. Mais en fait, c'est une liquidation qui est en train de se faire avec des transferts massifs d'actifs vers les transnationales dans différents domaines. S'ils n'ont pas encore vu arriver la reconstruction, les Haïtiens ont donc au moins l'assurance de susciter la convoitise des grandes entreprises internationales et de leurs actionnaires. C'est le cas ici, à Ouanaminthe. Il y a 10 ans, l'État haïtien a déroulé le tapis rouge à un grand groupe industriel venu de la République dominicaine voisine et lui a réservé une zone franche. Un cocon sur mesure aux frais de la princesse. Parmi les Haïtiens, tous ne s'en réjouissent pas. Il y a évidemment quelques mécontents, quelques allergiques au progrès, au marché, à la concurrence libre et non faussée. En voici 2. Yannick Etienne, avec la casquette rouge, et Taylor Borgella qui conduit la moto. Yannick Etienne est coordinatrice du syndicat Bataille Ouvrier. Taylor, lui, est le délégué de cette organisation pour la région de Ouanaminthe. Bataille Ouvrier rassemble des syndicats d'entreprise, des comités d'usine, des associations de travailleurs, des sans-emploi, des paysans et de très nombreux militants dans les différentes régions d'Haïti. Sa raison d'être, c'est la défense des travailleuses et des travailleurs haïtiens et de leurs droits. Bon, vous allez à côté de moi, si monsieur, je vais mal mettre mon toit là. La zone franche de Ouanaminthe, c'est là, de l'autre côté du pont qui traverse la rivière Massacre. Massacre, c'est son vrai nom. Il est midi, les travailleurs de la zone franche sortent puis rentrent en plusieurs vagues pour aller se restaurer. Ils forment un flot éphémère et discipliné qui va prendre d'assaut les cantines sommaires installées juste à la sortie du pont, sur les berges de la rivière.
Ils sont à peu près 7000 à travailler ici. Ce parc industriel est géré par la Codevi, la compagnie de développement industriel, créée en 2003 par le groupe dominicain Grupo M. Les ouvrières et les ouvriers y fabriquent dans d'immenses et bruyants ateliers des t-shirts, des jeans, des sous-vêtements, des chaussures. Pour le marché américain d'abord, et pour de grandes marques comme Levi's ou Timberland. Les patrons de la Codevi se félicitent de l'existence de cette zone franche à Ouanaminthe. Ils se vantent d'œuvrer au développement d'Haïti, de créer de l'emploi pour les Haïtiens, de trier les déchets dans l'enceinte de l'usine et même de négocier avec les syndicalistes de bataille ouvriers. Ils doivent aussi être très contents du salaire qu'ils versent aux travailleurs. C'est un espace enclavé, fermé, avec des murs et tout. Et c'est la loi sur les zones franches qui est appliquée. Par exemple, exonération douanière, ils ne payent pas de taxes. La zone franche n'a aucune connexion avec l'administration locale en ce qui concerne les taxes, les impôts, etc. Donc, ensuite, avec la loi Hope, qui est une loi américaine qui permet aux entreprises internationales de venir produire leurs vêtements en Haïti et sans avoir payé des frais de douane pour le marché américain. Donc il y a tous ces avantages-là donc c'est pourquoi ils viennent investir ici. Je suppose qu'il y a aussi la question des salaires des gens qui travaillent ici. Ah, bon, ça c'est autre chose. Bon, en fait, il y a la question des salaires parce que le salaire est vraiment bas et c'est au niveau de $5 le salaire minimum, au niveau de $5 et au fait les gens dépensent 4 fois plus que $5 et par jour. Les travailleurs, les ouvriers et les ouvrières doivent manger dans des conditions horribles. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas une cafétéria, une cantine où les travailleurs peuvent manger dans des conditions sanitaires acceptables. Donc ça, c'est un grand problème et ça se voit. Bon, au fait, c'est une forme de libéralisme à outrance qui se fait là. Donc l'État est complètement démissionnaire, donc c'est aux investisseurs de faire ce qu'ils veulent. Alors là, ils peuvent mettre les murs et se fermer entre les murs. Et ce qui concerne à l'extérieur des murs, d'où viennent les travailleurs, où habitent les travailleurs, ne les concerne pas. Toto! Toto! Non. Yo pas d'aller pour. Yo pas pour photo nous. C'est pas photo nous, c'est film y a passé. C'est l'idée. Yo. Bataille n'a mené, revendication. Non, yo pas vu le voler. Film ça, son film qui doit passer. Non, c'est moi qui télévision. C'est moi qui Non, c'est en Belgique. Non. C'est notre télévision nationale la passée dans le télévision nationale seulement. Télévision nationale Belgique. Il y a pas le voyel pour nous passer là en Haïti. Nous mangeons. Permettre au syndicat à venir renforcer pour l'ICT. Donc si nous avons parlé de ça, pas de problème. C'est ça. Nous allons aller dans le soleil la trop. Eh bien, pas de problème, nous allons manger. Ah bien, on a une bonne délégation département du travail américain, entre autres. Donc, on a pris chita là, on a fait un petit campé là. Donc, Pita, on a aller. Ah, monsieur, notre petit place pour nous camper là. Depuis que la Codevi est implantée à Ouanaminthe, Yannick Etienne, Taylor Borgella et les syndicalistes de bataille ouvriers se battent pour faire avancer les droits des ouvrières et des ouvriers et pour obliger la direction à dialoguer, à négocier. Et ils ont marqué des points. Ils ont notamment obtenu la toute première convention collective de travail haïtienne. Cette convention collective a permis d'améliorer les conditions de travail et de reconnaître la présence et la liberté syndicale. Elle a aussi permis de fixer un salaire minimum qui n'existait pas auparavant. Au moins, ici,
il y a eu cet acquis-là. Bon, c'est pas bien implanté, il faut continuer à se battre parce que rien n'est jamais acquis. On n'a pas encore conquis, comme on dit, et le droit et la liberté d'association est vraiment en Haïti. Il faut lutter constamment pour faire respecter ce droit. Cette rivière, elle a un nom particulier et c'est la rivière Massacre. C'est pour se rappeler du massacre des Haïtiens dans les années 1937 où il y a eu le massacre des Haïtiens par le président Trujillo, le président dominicain. C'est la nature maintenant qui se fait massacrer ici et c'est ce qu'on voit là et ça c'est un grand problème. Le problème écologique ici, il y a un désastre écologique, c'est vrai, et on a construit une zone franche aux abords d'une rivière qui n'est pas protégée, les berges sont complètement dénudées et à chaque pluie, à chaque crue, et tout part. La bonne terre part et tout. Et ensuite, il y a l'exploitation de sable qui se fait. C'est vrai, il y a la misère, il n'y a pas d'emploi, 70% de chômage dans le pays. Donc, il y a des gens, pour survivre, pas même pour vivre, pour survivre, ils sont obligés d'exploiter le sable de la rivière. Ou bien des gens, pour pouvoir survivre, ils vont chez des gens, prennent le linge et viennent les laver à la rivière pour gagner quelques sous. Ou regardez-moi ça, nous avons aussi le choléra chez nous. On a un problème d'épidémie de choléra et puis les gens continuent à se servir de cette eau-là et qui n'est pas potable du tout, ou bien même pour laver ses vêtements. Voilà, c'est apporter des microbes chez soi. Donc là, quand même, l'État pourrait intervenir et éduquer les gens pour qu'ils comprennent que l'eau de la rivière, on ne peut pas se servir de cette façon, ou bien le sable de la rivière, on ne peut pas en faire, on ne peut pas faire ce qu'ils veulent comme ça. ¿Cuál es el trabajo? ¿Es sacar la arena? Sacarle la arena, entonces envasar la base aquí. Cuando viene el camión lo compra y nosotros podemos llegar algo en la casa. Se sabe que aquí hay poco trabajo y hay mucha gente y poco trabajo. Entonces hacemos ese trabajo porque nosotros no tenemos trabajo que hacer aquí. Si hubiera trabajo, otro tipo de trabajo, yo creo que ninguno de nosotros viene aquí, tú sabes, porque el río a veces está demasiado, mira como un agua, entonces uno está penetrando en esa agua sucia. Cuando venga puede pegar una enfermedad que no da con qué mantener la familia, ni mi propia cabeza a veces. Porque le gusta mi país y quiere seguirme trabajando aquí. Si hubiera otro trabajo, salimos de aquí. Si no, seguimos como Dios me permite. Bien que vous aimez de ce côté-là, les gens se demandent qu'est-ce que vous trouvez à regarder là, c'est pas beau, pourquoi que vous êtes là? Bon, vous voyez, tous ces gens-là qui sont debout, ils attendent les travailleurs qui passent pour qu'ils payent. Pour les vendeurs de nourriture, vendeurs et vendeuses. Lorsqu'ils passent, ils payent et puis après, ils vont aller au marché. C'est aujourd'hui que les travailleurs ont Oui, reçu leur paie. ils reçoivent leur paie. Chaque vendredi, ils reçoivent leur paie. Donc, ils doivent payer les vendeurs. Ça veut dire qu'on reçoit l'argent et on le dépense tout de suite. Ah oui, tout de suite, tout de suite. Et ils achètent tout à crédit
durant toute la semaine et rembourse le vendredi. C'est pourquoi on dit le vendredi, le jour de paix, c'est le jour le plus difficile, le plus dur, le jour le plus triste aussi pour les travailleurs. Ils ne gagnent pas vraiment le quart de la valeur de ce qu'ils produisent. Donc, parce que, premièrement, les produits ne sont pas vendus en Haïti, ils sont vendus à l'extérieur. Donc, ce n'est que le salaire qu'on reçoit et un salaire très bas. Donc, est-ce que le fait de pouvoir acheter de petites bricoles suffit pour dire que ça va permettre le pays à se développer? Ce modèle économique est imposé par les institutions financières internationales ou les bailleurs de fonds internationaux. Donc, les gouvernements haïtiens jusqu'à présent, jusqu'à date, continuent à accepter les dictats de ces institutions internationales. Tout ceci est coiffé par une occupation militaire de la MINUSTAH qui, depuis 2004, assure un peu garantie ce projet de néolibéral, ce projet de déstabilisation de l'économie haïtienne et des institutions haïtiennes, et un projet de mise sous tutelle qui ne dit pas son nom. C'est un vol organisé et aussi c'est une imposition, c'est un dictat vraiment. Et donc, les gouvernements doivent l'accepter à moins qu'ils se rebellent et disent nous voulons autre chose, on va essayer un autre modèle et prendre les dispositions. Et bien sûr, il faut avoir cette volonté, ce qui n'existe pas jusqu'à présent. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est aménager un nouveau cadre pour l'exploitation des multinationales en Haïti. Et on le voit très bien, par exemple, la bière Prestige a été achetée par Heineken récemment. Au niveau de l'eau potable, on a une nouvelle compagnie étatique qui s'appelle la DINEPA, mais qui est contrôlée par des gens envoyés directement par Lyonnaise des Eaux et Suez. Donc on prépare la privatisation de l'eau potable. Donc dans les différents domaines, il y a une espèce de mise en place, profitant justement de la faiblesse des institutions et du coût du choc reçu le 12 janvier pour accélérer la présence de ces multinationales et avoir tous les leviers stratégiques en main. Ça va. Comment as-tu pu trouver la route? Ah, mais je connaissais toujours où tu habitais, hein, pas de problème. Hein. Ah, oui, bien sûr. C'est gentil, mais oui, quoi? oui. Mes amis, ça fait plaisir de te voir. Oui, mais moi aussi. Oui, ça n'a pas beaucoup changé. Mais non, le visage est le même. Bonne t'as changé pourtant. Hein. Ah oui, c'est vrai, C'était pas comme ça. Non. Alors, tu rentres? Oui. Tu peux rentrer. Et, c'est vrai, tu sais, je te présente Guy Fahy. Il est de Belgique, FGTB bien sûr, le syndicat de Namur. Donc, tu sais, Bataille ouvrier et la FGTB Namur, nous avons un projet de coopération. Et ensemble, donc, Guy est là pour venir et voir de quoi il s'agit, comment que ça bouge, comment que ça avance. Et donc, ça me fait très grand plaisir de le voir. Guy Fahy, comment avez-vous rencontré Yannick Etienne et Bataille ouvrier? Mais moi, je l'ai rencontré déjà en 2009, en fait, parce que les collègues de l'FGTB Verviers avaient déjà un projet de coopération avec Bataille ouvrier pour l'année 2008-2009. Et donc, il fallait faire un voyage d'évaluation à ce moment-là. Et la personne qui s'occupait du projet chez nous était venu travailler à Namur et donc tout naturellement, dans la suite, on s'est dit pourquoi pas construire un projet numéro 2. En fait, le premier point qui nous réunit comme organisation syndicale, c'est la question des libertés syndicales. Ici aussi, comme chez nous, déjà la première chose, c'est la négation des organisations syndicales comme facteur d'unité du monde du travail. 4h30. 4h30? Oui. Ah.
Donc on est un tout petit peu en retard déjà. Bon, on aura le temps. Ouais. C'est pas grave. C'est ici. Ah ouais. Oui. Uh-huh. Et bon, j'ai l'impression qu'on vient de mettre du remblai à peine ici, parce qu'avant, il n'y en avait pas. On va D'accord. pouvoir entrer ici. Voilà, maison syndicale. Ici, on voit vraiment des travailleurs qui sont d'un engagement incroyable. Même lorsqu'ils sont licenciés, on les voit continuer le combat syndical. C'est vraiment avec peu de moyens, des gens qui y croient vraiment. Et donc, c'est quelque chose pour nous qui, je pense, est vraiment exemplaire. Accident de travail. Accident de travail, d'accord. On ressent ici, peut-être encore plus fort que chez nous, mais de la même manière, cette question de l'exploitation des travailleurs pour un profit maximum des actionnaires. Et donc c'est vraiment toute la question de l'exploitation capitaliste, évidemment, du monde du travail qui est à l'œuvre ici et qu'on voit chez nous aussi, évidemment. Yannick, on est où ici? On est sur quelle route? Bon, on est sur la route nationale numéro 6, celle qui a été financée par l'Union européenne. C'est elle qui relie Ouanamed et le Cap-Haïtien. Donc, c'est une route assez importante. C'est là il y a le commerce entre la République dominicaine et Haïti. Tout le commerce passe par là, donc le transport des marchandises. Et ensuite, la circulation aussi des personnes, particulièrement des travailleurs, ceux qui vont travailler de l'autre côté de la frontière, la zone franche à Ouanamed et le parc industriel à Caracol. Et là, où est-ce qu'on va pour l'instant? Ah, maintenant nous allons à Caracol, là où il y a le nouveau parc industriel. Donc on va faire une sensibilisation et une distribution de tracts aux ouvriers, ouvrières, afin de leur informer de leurs droits et syndicaux. C'est plus difficile là qu'à Codéville, l'entreprise où on était précédemment? Ah, bah oui. Bon, c'est plus difficile. Parce que nous sommes qu'au début, bon, c'était aussi difficile à la Codéville. C'était pas facile aussi de faire accepter le syndicat. Donc on a dû se battre pour que le syndicat soit accepté. Bon, maintenant, c'est la même chose au niveau de Caracol. Et donc on va continuer à lutter pour que le syndicat, les droits des travailleurs soient respectés. Le parc industriel de Caracol est une nouvelle zone franche située à une quarantaine de kilomètres de Ouanamed. Objectif, exploiter un réservoir inépuisable de main-d'œuvre peu qualifiée et bon marché. On parle de 20 000 emplois, puis de 60 000 à l'avenir. Ici, le salaire est d'environ 200 gourdes par jour, soit moins de 4 €. L'État haïtien et les investisseurs, comme il faut dire, appellent ça le moteur du développement. Ce nouveau parc a été inauguré en octobre 2012 par le président de la République haïtienne, Michel Martelly, accompagné de Bill et Hillary Clinton, tous deux très impliqués dans l'ouverture d'Haïti au marché. Il va sans dire que la question des droits sociaux et syndicaux des travailleurs du parc de Caracol n'a pas été une question prioritaire. Mais il faut nous lire, oui. C'est important. L'argent, nous pas gagner l'argent. Mais ça nous va plus que l'argent. C'est pour nous organiser, pour nous connaître. Ça la loi dit, comment vous nous organiser, comment vous... Si nous mettons un syndicat, qui ça syndicat a pour faire, ben ça
Mais toutefois, ces comités à nous qui étaient sous bord pali, ça pas rester. Ça veut dire venir participer dans la réunion pour nous capables d'avancer ensemble et comment nous capables. D'ailleurs, Gombay nous dit excusez-moi l'expression, pisser gars pas faire qui. Ça veut dire si pipi un côté ou pipi un côté pas jamais monter. Ça veut dire nous tous pipi ensemble et puis lui-même ensemble. L'Haïti que je voudrais, c'est une Haïti, bien sûr, changée complètement. Une Haïti où les travailleurs n'auront pas à se battre pour manger, dormir convenablement. Une Haïti où ceux qui travaillent, ceux qui créent vraiment les richesses, peuvent en bénéficier. Qui sont les victimes? Qui sont les esclaves, les nouveaux esclaves? Ce sont les travailleurs et haïtiens. Et dans les usines d'assemblage, dans les zones franches, dans les parcs industriels, les paysans dominés, les petits commerçants, tout ça, et les femmes, je pense que l'avenir est à eux. Ce sont ces gens, ces victimes, ces gens qu'on exploite, ces gens qui sont dominés, ces gens qui veulent une autre vie, une meilleure vie pour eux et pour leur famille. Donc, ils doivent tous chambarder. Hein. Il faut peut-être rêver un peu. Il faut avoir un esprit, je dois dire, révolutionnaire, un esprit de bâtisseur, un esprit où on a une vision qu'on peut changer et les choses et les changer radicalement. Parce qu'il y a des gens qui parlent de changement, mais c'est une façon de mettre les petites choses avant. Non, non. La situation où nous sommes, c'est clair que de 1804 à nos jours, les classes dominantes haïtiennes ont failli. C'est la faillite. Il faut renverser tout ça. Il faut chambarder tout ça. Donc moi, j'y crois. Et si je m'adonne, je participe à cette lutte, je me donne tout ce que je peux. C'est justement se permettre aux gens de prendre conscience que nous sommes dans une situation révolutionnaire. Il faut que nous ayons les organisations qu'il faut. Il faut qu'il y ait. Il faut que les travailleurs qui sont victimes de ce système-là prennent les choses en main et que ce changement révolutionnaire, que ce sont les travailleurs, les ouvriers en particulier qui doivent mener cette lutte-là. Donc c'est ça, j'y crois et bon, je ne sais pas si je verrai ce jour, mais je crois. Et j'espère qu'on arrivera là.